Le centre hippique des 3 provinces de Gétigné organisait un régional de saut d'obstacles, appelé aussi CSO, manche participative aux sélections des championnats de France. Ce fut donc une cinquantaine de concurrents, venus essentiellement de Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique bien sûr, qui sont venus se confronter dans les catégories cheval et poney. C'est un parcours de saut d'obstacles. C'est un cavalier avec un cheval qui saute des obstacles. L'objectif est de passer une douzaine d'obstacles sans les faire tomber ni passer à côté. C'est un objectif dans la vie d'un cavalier. Après, il y a plusieurs disciplines. Nous, on a choisi cette discipline-là parce que ça apporte de la rigueur au cavalier et une précision et un suivi compétitif qui fait la progression du cavalier. Donc après, les concurrents sont notés comment? C'est par rapport à la vitesse? Oui, c'est un terme de vitesse et un nombre de points. Si le cavalier passe sans faire de barre ni de refus, il a 0 points et après ça se joue à la vitesse. Et au niveau pénalité? On a 4 points pour une barre ou pour une dérobade. Une dérobade, c'est quand on passe à côté, ou alors une volte, on a tout le temps 4 points et après ça se multiplie vis-à-vis des fautes. Ah, vous dites qu'effectivement le plus important c'est le couple. Alors, comment ça se travaille? C'est un travail au quotidien. Le mieux c'est venir tous les jours monter son cheval, prendre de l'expérience, prendre de la confiance, le cheval et le cavalier, et après s'entraîner sur des difficultés qu'il rencontre en compétition. Alors, on va parler un petit peu de ce dimanche. Un régional, c'est quoi et c'est pour faire quoi? C'est réservé aux cavaliers de chaque centre équestre. Pour venir en compétition entre eux. Après, il y a des différentes épreuves qui réunissent le niveau des cavaliers et les auteurs des obstacles. C'est un petit peu un but pour les cavaliers de la région de se comparer entre eux. Et un enjeu aussi de la victoire pour les cavaliers qui sont un peu compétitifs. Et puis après, ça donne accès au championnat de France. Oui, il y a les championnats de France tous les ans, au mois de juillet à la Motte. C'est pas obligatoire, c'est pour vraiment les vrais compétitifs. Alors le centre des 3 provinces, il se comporte comment en compétition? On a plutôt une bonne équipe de compétition, on a un petit peu de tous les âges, c'est ça qui est intéressant aussi. On a des jeunes qui sont très motivés pour aller derrière à plus haut niveau. On a des personnes plus âgées qui se font plaisir dans des petites épreuves. Et on a vraiment un mix de tout qui fait une bonne ambiance au général. Et au niveau classement, on a déjà des bons chez nous? Oui, on en a plusieurs qui sont classés à la Motte au championnat de France justement. Après, dans les compétitions, tous les week-ends, on a tous les week-ends déclassés. On a une bonne équipe qui est très motivée. Et après, il y en a certains qui sortent au niveau amateur, au niveau encore au-dessus, qui commencent à arriver sur des cotes à 1,10 m où c'est quand même très bien pour des cavaliers qui en font leur loisir. Alors, si on parle surtout au niveau des jeunes, on commence vers quel âge? Nous, on accepte les cavaliers en cours à partir de 4 ans. Après, avant, il y a des petites balades. La compétition, on commence à partir de 8-10 ans, en général. Des manifestations sportives qui font partie intégrante de la vie locale. Le centre hippique des 3 provinces, depuis pas mal d'années, effectivement, organise des compétitions bien sûr, mais aussi une activité loisir, le sport nature et quel cadre plus intéressant que la campagne gétinoise, les bords de Sèvres pour se promener en cheval. Qu'est-ce que ça peut apporter à une ville comme Gétigné? C'est simplement, je dirais, une offre particulière pour les habitants, pour la population. Je crois que c'est un peu atypique, on n'a pas des centres hippiques partout et on voit aujourd'hui que tous les sports nature, tout ce qui touche à l'animal, c'est une chance que d'avoir un centre équestre près de chez soi. Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'au niveau tourisme, au niveau balade, je dirais randonnée, même à cheval, il y a des choses intéressantes à faire à Gétigné. C'est tout l'intérêt d'être au cœur du pays du vignoble de Nantes, pays d'art et d'histoire et pays nature aussi. Donc les bords de Sèvres, l'espace rural sont des lieux de promenade. Les randonneurs sont nombreux. La promenade à cheval a sa place aussi dans cette offre et cette offre de découverte de notre territoire. Allez, 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 allez. Pas sérieuse. C'est bien, c'est bien.
Concernant les résultats, nous retrouvons dans l'épreuve chevaux premier niveau, première Mona Ribaud du centre hippique des Trois Provinces. Concernant l'épreuve des chevaux deuxième niveau, nous trouvons à la première place Sandrine Emery du centre hippique des Trois Provinces et deuxième Johanna Vallée des écuries de la Sangaise. Dans l'épreuve chevaux troisième niveau, à la première place nous trouvons Alix Emery, deuxième Nathan Ambert-Claude et troisième Jeanne Guillot, tous trois du centre hippique des Trois Provinces. Concernant l'épreuve des chevaux du quatrième niveau, nous trouvons à la première place Thomas Foldois, deuxième Tiffaine Gaspard et troisième Emmeline Godinot, tous trois du centre hippique des Trois Provinces. Concernant les poneys, dans l'épreuve du premier niveau, nous trouvons à la première place Marie-Capucine Simonet de Vertous et Chevaux. Dans l'épreuve poney deuxième niveau, nous trouvons à la première place Marie-Capucine Simonet, deuxième Léa Deruineau, tous deux de Vertous et Chevaux. Et pour finir, nous trouvons dans l'épreuve poney troisième niveau, Nathan Ambert-Claude du centre hippique des Trois Provinces qui prend la première place. Prochain régional CSO organisé par le centre hippique des Trois Provinces en février 2013. Je me dis que c'est un garçon. Ouais. Ça c'est